Bonjour, bienvenue sur la chaîne Thérapie et Hypnose. Je suis David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique et thérapie brève. Comme chaque semaine, je vous ai préparé une vidéo inédite, mais avant de la lancer, j'ai quelque chose à présenter à tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent aujourd'hui. Que vous soyez hypnothérapeute, sophrologue, praticien en EFT, en EMDR ou professionnel de santé, il est fort probable que certains de vos consultants vivent au quotidien avec des douleurs chroniques. Or, c'est un fait, quelle que soit notre spécialité, nous sommes rarement formés de façon adéquate pour intégrer la prise en charge de la douleur à nos accompagnements. Elles sont difficiles à traiter, elles sont complexes et prennent beaucoup d'énergie. On peut donc rapidement se sentir démuni face à la souffrance d'un consultant et c'est légitime. Si c'est votre cas et que vous aimeriez avoir des solutions efficaces pour mieux prendre en charge ces douleurs, je vous invite aujourd'hui à un webinaire en ligne réservé aux professionnels de l'accompagnement et entièrement dédié à la prise en charge des douleurs chroniques. Dans ce webinaire intitulé « Apprenez à traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants », je vous explique ce que sont vraiment les douleurs chroniques, je vous livre les 5 points clés pour réussir tous vos accompagnements. Je réponds aussi aux problématiques les plus fréquemment rencontrées, je vous livre la méthode que tout thérapeute devrait utiliser pour mobiliser efficacement les ressources de ses consultants et je répondrai à vos questions. C'est une méthode que j'ai moi-même appliquée pendant des années lorsque je travaillais en milieu hospitalier, puis dans mon cabinet. Si je vous propose ce webinaire, c'est qu'il est en ce moment en accès gratuit. Profitez-en et inscrivez-vous maintenant. Plusieurs créneaux sont disponibles chaque semaine. Il vous suffit de mettre la vidéo en pause et de cliquer sur le lien figurant dans la description de cette vidéo pour obtenir votre place. Merci pour votre attention. On se retrouve très vite dans cette conférence en ligne. En attendant, c'est parti pour votre vidéo. Hypnose, douleur et médicaments. Je vais parler de conséquences de la douleur, de ses traitements, de prise en charge médicamenteuse de la douleur et des liens que j'établis avec la thérapie pour que vous puissiez en tirer un maximum d'informations et de profit. Je vais aussi partager une prise en charge extraordinaire que j'ai eu l'occasion d'assurer il y a quelques années de cela. Alors, c'est une vidéo qui va durer 5, 10 ou 15 minutes, mais s'il vous plaît, considérez que c'est une mini-formation parce que si vous êtes déjà thérapeute, hypnothérapeute, sophrologue ou autre, eh bien vous allez pouvoir en tirer un maximum d'informations. Je vais vous donner même parfois des noms un petit peu compliqués de médicaments ou autres, enfin de familles de médicaments, vous allez voir ça. Mon but, c'est que ça vous fasse tilt quand vous recevez des personnes atteintes de douleurs chroniques, que vous accompagnez pour que vous disiez, bah oui, là, il a des antalgiques de palier 2, de palier 1 ou de palier 3, voilà. Donc c'est vraiment, je crois, de la culture générale et il me semble que c'est très important dans le contexte dans lequel nous évoluons. Alors je vous précise avant de démarrer que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Et vous savez que c'est quelque chose de tout à fait régulier. Vous allez pouvoir prendre des notes. C'est parti, on démarre. Hypnose, douleur et médicaments. Alors, ce que j'aimerais commencer par développer avec vous, c'est que en termes de médicaments, il y a 3 paliers d'antalgiques qui nous permettent d'accompagner des patients qui sont atteints de douleurs chroniques. Alors là, je vais vraiment me focaliser sur les douleurs chroniques. Je ne vais pas me focaliser sur les douleurs aiguës ou les douleurs provoquées pendant un soin. Je vais vraiment rester focus sur les douleurs chroniques. Alors, le palier 1, c'est pour les douleurs les moins fortes, je vais vous développer cela. Ce qu'on appelle les antalgiques périphériques. Alors, il y en a un, attention pour le nom, accrochez-vous, c'est l'acide acétylsalicylique. Donc l'acide acétylsalicylique, on a les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et on a également le paracétamol. Donc comprenez que ce sont pour des douleurs relativement légères, hein, pour des douleurs faibles, le paracétamol, le dafalgan, le perfalgan pour la voie injectable, le doliprane très connu de toutes et tous, qui a également des propriétés antipyrétiques, donc destinées à lutter contre la fièvre, pour le paracétamol, notamment pour le doliprane. Donc ça, c'est le premier palier. Donc si vous voyez des gens que vous accompagnez qui n'ont, entre guillemets, que du doliprane, on peut considérer que la médecine estime que ce sont des douleurs relativement faibles.
On a le palier 2. Le palier 2, c'est ce que l'on appelle les antalgiques centraux faibles ou alors les opioïdes faibles. On est sur le palier 2, déjà dans les opioïdes. Alors, il y en a un que vous connaissez, le topalgique. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent le topalgique ou le tramadol, donc la famille du tramadol. On a aussi le dextropropoxyphène. On a la codéine, et là on va monter un petit peu le niveau de douleur, si j'ose dire. Là ce sont pour des douleurs modérées à sévères. Donc faibles pour le palier 1, modérées à sévères pour le palier 2. Et puis le troisième palier, vous doutez que ce sont les douleurs les plus insupportables, en l'occurrence ce sont les douleurs intenses. Alors on va y trouver quoi dans cette famille, enfin dans ce troisième palier? On va trouver les morphiniques et les dérivés, alors par exemple le fentanyl, l'analbufine, l'oxycodone, la morphine, opioïde aussi. Et donc on va prescrire, ces médicaments sont prescrits pour des douleurs vraiment insupportables, des douleurs sévères. Et puis, vous savez probablement aussi que on peut par exemple combiner du palier 1 et du palier 2, du paracétamol avec par exemple de la morphine de façon à varier au niveau des horaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, pour la petite culture générale, donc vous savez que si vous avez un consultant que vous recevez et puis vous demandez l'ordonnance, je vais vous expliquer pourquoi demander l'ordonnance, c'est un petit conseil que je vous donne. D'abord, la première raison pour laquelle vous pouvez demander l'ordonnance, c'est pas du voyeurisme, c'est essayer de voir un petit peu comment il est accompagné par la médecine, simplement pour vous donner une idée. Il est très très douloureux, il est moyennement douloureux ou il est faiblement douloureux. Si vous voyez que du Doliprane, eh bien vous allez vous dire il est faiblement douloureux. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas douloureux. Ça veut peut-être dire aussi, ça peut aussi dire que malgré tout il continue à avoir mal, qu'il n'est pas forcément très bien pris en charge par la médecine, même si globalement les prises en charge sont relativement très bonnes. En tout cas, s'il vient vous voir, c'est qu'il a besoin de venir vous voir. Si vous voyez un antalgique de palier 3, un opioïde, de la morphine, eh bien, vous pouvez considérer que ce sont des douleurs qui sont sévères. Et donc, il a là aussi de très bonnes raisons de venir vous voir. Donc ça, ce sont les premiers intérêts qui constituent le fait que, moi je le fais en tout cas, vous pouvez demander, enfin je vous le conseille, demander l'ordonnance à votre consultant. Et le deuxième intérêt, c'est juste pour vous assurer qu'il est bien suivi par la médecine. Et ainsi, il n'y a pas de mauvaise surprise parce que moi je conseille à tout le monde, dans un contexte de douleur, de n'accompagner que des consultants qui sont suivis par la médecine. Et si là, il n'a pas d'ordonnance, il n'a pas de résultat d'examen, il n'a jamais passé de radio, de scanner, d'IRM, etc., attention, est-il accompagné par un médecin, est-il suivi par des professionnels de santé? Et donc, le fait d'avoir l'ordonnance, qui est daté d'un mois ou deux, d'une semaine ou deux, ça vous permet simplement d'avoir la preuve qu'effectivement il est bien accompagné. Alors qu'il est accompagné par la médecine. Le but, il n'est pas de dire, bah là attention, et surtout pas, évidemment, arrêtez le tramadol et puis vous allez prendre du Doliprane. Non, évidemment, on ne fait pas d'exercice illégal de la médecine, ça vous le comprenez aisément. Donc voilà pourquoi moi je conseille de demander une prescription médicale et puis après bien sûr vous le redonnez avec votre consultant. Voilà, vous la redonnez cette prescription médicale à votre consultant. Donc voilà les deux raisons. Alors, peu importe qu'il ait un traitement de palier 1, de palier 2 ou de palier 3, dans un contexte de palier 1, de palier 2 ou de palier 3, la pratique de l'hypnose, elle est bien sûr pas contre-indiquée. C'est pas parce qu'il a de la morphine ou c'est pas parce qu'il a du paracétamol avec du tramadol ou du dextropropoxyphène ou autre chose que vous allez dire, bah non, là je vois un médicament et j'ai regardé sur internet, c'est du dextropropoxyphène ou il y a de la morphine ou que, bah non, je ne l'accompagne pas. Il n'y a aucune contre-indication par rapport à cela s'agissant de prise en charge avec l'hypnose. Alors maintenant, je vais aborder les conséquences des douleurs et je vais établir bien sûr le lien avec les traitements, avec les médicaments. Alors,
d'abord, la douleur, elle est multifactorielle et les conséquences, elles sont nombreuses. Que ce soit des troubles du sommeil, que ce soit de la dépression, que ce soit de la fatigue, que ce soit des tensions musculaires, que ce soit de l'anorexie, etc. Et donc, vous comprenez que s'il y a, c'est très souvent le cas, ce type d'effets secondaires sur des médicaments, ou alors effets secondaires ou alors d'effets que provoque la douleur, eh bien il va falloir rajouter d'autres médicaments. Parce que par exemple, il y a des médicaments qui vont donner de la diarrhée, d'autres qui vont donner de la constipation, puis on va donner des médicaments pour lutter contre la diarrhée ou la constipation, etc. Et donc vous pouvez vous retrouver, vous verrez vos consultants avec moult médicaments, peut-être des somnifères, des myorelaxants, des antidépresseurs, des anti-inflammatoires, etc., qui peuvent aussi provoquer des effets secondaires. Et donc, vous comprenez que tout ce contexte-là fait que, bien souvent, et c'est très bien, les prises en charge des personnes douloureuses chroniques sont multidisciplinaires, et tant mieux, et c'est compliqué. Voilà, donc ce que je voulais vous dire par rapport aux médicaments. Donc il y a la douleur, il y a les conséquences de la douleur, les insomnies, etc. On traite les conséquences de la douleur avec des médicaments, et puis il y a aussi des effets secondaires de certains antalgiques, que ce soit du palier 1, 2 ou 3, qu'il va falloir aussi traiter. Et tout ça fait que le consultant s'inscrit dans un contexte relativement difficile et qu'ils ne sont donc pas toujours faciles, si je peux dire, à prendre en charge. Alors, je vous partage le cas d'une personne que j'ai accompagnée il y a 3 ou 4 ans de cela, une femme d'une quarantaine d'années qui vient me voir pour une problématique de hernie discale. Alors, aucun problème, elle est suivie par la médecine et vous allez comprendre le lien que j'établis avec ce que je vous évoquais précédemment, puisqu'elle vient avec plusieurs ordonnances et je calcule avec elle parce qu'elle n'avait jamais calculé. Et au total, on arrive à 14 médicaments par jour. Alors, entre les antidépresseurs, les anxiolytiques, les somnifères, enfin bref, 14 médicaments, 14 comprimés par jour. Donc c'est énorme, 14 médicaments par jour, c'est absolument énorme. Enfin, quand je dis 14 médicaments, c'est 14 comprimés à prendre par jour. Pas médicaments en tant que tel, 14 comprimés par jour. Et évidemment, donc là, je me rends compte qu'elle est bel et bien suivie par la médecine et c'est tant mieux. Et je mets en œuvre avec elle l'hypno-antalgie que j'ai développée, que j'ai conceptualisée. Vous avez un lien sous cette vidéo qui vous permet de découvrir un petit peu ce qu'est l'hypno-antalgie. Et je l'accompagne, ça dure 5 ou 6 séances, environ 2 mois, avec le concours de son médecin qui est au courant parce qu'elle va le voir régulièrement, ce médecin, et donc il lui dit écoutez, on va pouvoir diminuer les médicaments petit à petit. Et sur 1 mois et demi, ou 2 mois, ou 2 mois et demi, eh bien elle est passée de 14 comprimés par jour, enfin 14, je ne vais pas pouvoir les montrer avec mes doigts, de 14 comprimés par jour à 2 comprimés par jour, et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Alors, est-ce que c'est de la magie? Non, c'est pas de la magie, parce qu'en hypnose, on mobilise les ressources des consultants, notamment, entre autres, les endorphines endogènes, donc les endomorphines. La consultante a été extrêmement coopérante et une bonne prise en charge médicale avec son médecin. D'ailleurs, ce médecin, je l'ai eu au téléphone. Tout ça fait qu'elle est passée de 14 comprimés par jour à 2 comprimés par jour. Et évidemment, vous vous doutez que ça a été une grande et belle réussite. Et d'ailleurs, moi, je vous souhaite un maximum de réussite telle que celle-ci. Et quelques années après, je suis toujours fier d'en parler. Alors, même si moi, j'ai fait qu'une infime partie du travail, mais le résultat est extraordinaire dans le sens où il sort de l'ordinaire. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris énormément de choses. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous inscrire à un webinaire. Il est tout à fait gratuit, c'est dans la description de cette vidéo. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'en faire part. Là aussi, ça se passe sous la vidéo dans la partie des commentaires. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos. À très bientôt.